qui attaque. Mérité dans quel sens? Logique pour oui. Oui, après peut-être que si on met le penalty, les choses peuvent changer. Alors vous allez me dire qu'avec Dessy, on fait plein de choses. Mais bon, on a été battu dans l'agressivité, on a été battu dans beaucoup de domaines. Oui, c'est une déception, oui. C'est une déception? Tu veux dire que tu es déçu de tes joueurs? C'est une déception d'avoir perdu le match. Après, dans l'esprit, on peut toujours dire ce que l'on veut. Je pense qu'on n'a pas été, on a manqué d'agressivité en première mi-temps. Ça, c'est une évidence. Jusqu'à la 35e, on s'est un petit peu repris. On a eu quelques opportunités. On a vu des choses intéressantes. Et puis après, de nouveau, on s'est fait prendre le dessus, je pense, physiquement. Et puis bon, il y a quand même de la qualité en face. Après, nous, on a fait un petit peu n'importe quoi aussi. Bon, tes plans ont été contrariés parce que tu repasses en 4-2-3-1 après la pause. Tu recentres Sergio et finalement, le but change de tout. On savait qu'ils étaient performants sur les coups de pied arrêtés, donc ça on le savait. Malheureusement, on concède le premier but sur un coup de pied arrêté, et à partir de là, la donne change. La donne change, il faut qu'on sorte, qu'on se découvre, et on sait très bien que c'est pas facile de faire le jeu et de trouver cet équilibre qui permet à une équipe d'attaquer sans trop se découvrir. Mais je dirais que sur le plan des occasions, je pense qu'on en a quand même quelques-unes en première mi-temps. Après, ça a été un petit peu plus brouillon. Oui. À partir du moment où on concède le but, ça devient un peu plus difficile. Qu'est-ce qui explique cette apathie en première mi-temps? L'enjeu peut-être? Non, l'enjeu, en ce qui nous concerne, on leur a vu mieux qu'une pression particulière. Enfin, aucune pression. On n'avait pas fait ce match plus important que ce qu'il était. On sait qu'on a une équipe jeune. Non, je crois que c'est la difficulté que nous avons depuis le début de la saison à gagner à domicile. Donc ce soir, on s'est fait... on a perdu notre premier match depuis le début de la saison à domicile. Après, je vous signale quand même que, bon, même si on ne va pas revenir là-dessus, et si surtout moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas me cacher derrière, si on n'a pas ces 8 points de retard, on est quand même devant Sochaux. Et que c'est sûr qu'on est derrière. Mais c'est pas le problème de l'importance, c'est qu'on a été pris à la gorge par cette équipe et on a eu beaucoup de difficultés à se dépêtrer et de leur pressing et après de leur contre et de la qualité des joueurs qu'on avait en face. On n'a pas vu l'équipe en face, on n'a pas vu l'équipe de relégable. Oui, non, c'est clair. De toute façon, bon. En ce qui me concerne, pour les avoir vus 3 fois à la vidéo, 3 matchs de leur part, je me doutais bien que ce n'était pas l'équipe d'Orléans. On savait qu'il y avait des problèmes, des problèmes internes qui n'étaient pas dus aux sportifs, ni à la qualité des joueurs. Quand je regarde l'effectif, il y a quand même des joueurs de qualité. Donc je pense que cette équipe ne va pas rester longtemps à cette place. Pas rester longtemps à cette place. Pas aux places du bas du tableau. Dans le vestiaire, est-ce que tu as senti que cette défaite faisait un peu plus mal? Oui, bien sûr, parce qu'on avait tous l'espoir de continuer sur la lancée des 2 matchs précédents avec cette victoire à Créteil. On voulait la faire fructifier. Bien sûr qu'il y a une déception, on ne peut pas dire qu'on est heureux, et moi le premier. On n'est pas heureux, il y a une grosse déception, oui. Là, il y a 10 jours pour préparer le match de coupe. On verra bien. Les absents ont pesé sur cette rencontre, les attaquants et j'aime pas parler de ça parce que je pense que ce serait manquer de respect pour ceux qui sont là. Donc il y a un groupe de 28 joueurs, 29 joueurs à niveau olympique. Il faut qu'on fasse la saison avec ces 29. Après, c'est effectivement les blessures, les méformes qui font qu'il y a des changements. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que ceux qui n'étaient pas là, s'ils avaient été là, auraient changé quoi que ce soit. C'est toujours difficile à dire. Et puis, je veux pas manquer de respect à qui que ce soit. C'est bon? Allez, merci, messieurs. Ça reprend lundi, José? Oui, absolument.
Coach, une belle victoire en terre nimoise. Oui, je pense qu'on a globalement bien maîtrisé, surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps était beaucoup plus équilibrée et le nombre des occasions, je dirais, et la possession du ballon était partagée entre les deux équipes. Mais on a fait une bonne entame de match, une bonne première mi-temps, en étant très haut et en essayant de monopoliser et le ballon et le jeu de l'adversaire. Sans pour autant être productif, et c'est ce que je dis à la mi-temps à mes joueurs, bien jouer c'est gagner surtout. Et on n'avait rien fait jusque-là, voilà. Mais la deuxième mi-temps, on était certainement plus réaliste. On n'a pas vu jouer une équipe relégable aujourd'hui. On a vu une équipe, on a vu un groupe surtout, on a vu des garçons qui ont envie de faire les efforts ensemble, on a vu des garçons qui ont retrouvé l'envie de se battre. Chacun joue avec la carrière du garçon qui est à côté de lui. Et dans cet état d'esprit-là, et avec cet état d'esprit-là, on pourra sortir de la zone rouge et seulement avec cet état d'esprit-là. On les a vus juste avant la rentrée au vestiaire à la mi-temps se retrouver au centre du terrain tous ensemble et discuter. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là ? Ce moment, il est consacré au groupe, en fin de compte. Une fois qu'ils arrivent dans le vestiaire, la parole, c'est à l'entraîneur, c'est plus à eux. Mais là, je leur laisse un moment entre eux, d'intimité, mais aussi je dirais, de parole qu'ils peuvent s'approprier, que ce soit le capitaine, un ancien, un joueur en difficulté, un joueur qui a besoin de tout simplement de donner son impression sur ce qu'il vit, lui, sur le terrain. Donc c'est un moment que je leur laisse avant qu'ils regagnent le vestiaire et que là, ils soient plus à l'écoute des consignes qu'on va leur donner, nous, staff technique. Voilà. Donc c'est important qu'ils aient ce moment-là entre eux, ce petit débriefing qui dure une vingtaine de secondes. Mais c'est important. Voilà. Peut-être qu'ils ne parlent pas non plus. Il n'y a parfois pas de parole. Il y a juste du silence, c'est possible. Ça veut dire aussi, et parfois les silences veulent dire quelque chose. Donc voilà. Mais en tout cas, je ne leur demande pas ce qu'ils disent, moi. Je leur demande juste de se retrouver et puis d'échanger, de partager quelque chose. Voilà. Ils doivent partager ce qu'ils viennent de vivre là et ce qu'ils vont encore vivre pendant 45 minutes. Le pénalty, manqué par nous, oui. Ça peut être... C'est sûr que c'est un moment important. C'est un moment important pour le match, oui, pour le résultat du match. Oui. Ouais, c'est sûr. Ouais. Vous étiez venu pour faire une victoire à 3 points ou un nul vous aurez satisfait ? Non, on est venu pour progresser par rapport... C'était vraiment l'objectif que j'avais donné dans ma théorie d'avant-match. J'ai dit, il faut qu'on progresse. Nous, notre souci, c'est d'améliorer à chaque fois le point faible. Parce que si on veut... Les gens veulent être dans la continuité. On dit, il faut faire une série comme ça. Mais c'est quoi faire une série ? C'est être dans la continuité. Mais c'est quoi être dans la continuité ? C'est améliorer le point faible du dernier match. J'ai dit, nous, on vient ici. Moi, je ne sais pas, parce que le résultat, je ne le connais pas. Mais je peux vous dire quelque chose. C'est que nous, on vient ici pour améliorer le point faible qu'on avait chacun lors du dernier match. Et on les a identifiés, les points faibles de chacun. C'est pas le point faible, c'est le point faible du dernier match de chacun. C'est pas le point faible de chacun. Toi, t'as pas de pied gauche, t'as une semaine, la semaine prochaine, c'est bon, t'as un pied gauche. C'est pas ça. C'est quel a été le point faible du dernier match, ton dernier match. Voilà. Alors qu'il peut avoir un très bon jeu de tête, mais par contre, il n'a pas été souverain dans ce domaine-là. Et je crois que si le garçon prend conscience que ce domaine-là, c'est un domaine dans lequel il doit être meilleur le prochain match, par exemple, eh ben, il va aider l'équipe, il va lui-même pouvoir élever son niveau. Voilà. Donc c'était améliorer le point faible du dernier match. Attention, ce n'est pas le point faible des joueurs. Moi, je préfère travailler plutôt sur les points forts que sur les points faibles parce qu'on n'a pas assez de temps, nous, les coachs, pour travailler sur les points faibles des joueurs. Ça va trop vite. Le temps que vous passez à 2 ans, 3 ans à travailler avec un joueur, parfois il est déjà parti, vous-même vous n'êtes plus là, donc c'est compliqué. Je préfère me consacrer sur les points forts. Les points faibles, on en parle, mais c'est quelque chose que je mets vraiment beaucoup plus en retrait parce que le football va trop vite. Voilà. Et quel était le point faible de votre équipe ? Le jeu vers l'avant en première intention. On avait envie de jouer vers l'avant, mais on ne le faisait pas en première intention, ce qui fait qu'en fin de compte, l'adversaire refermait plus vite
que nos intentions de jouer vers l'avant. Et on n'avait plus ces possibilités de retrouver de la verticalité. Moi, j'aime la possession du ballon, comme tous les amoureux de foot, on aime la possession du ballon, mais moi, j'aime la possession du ballon à condition qu'elle soit verticale. Voilà, le reste, ça ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas du tout. Donc, il faut verticaliser. Mais pour ça, ce n'est pas toujours facile. Des fois, l'adversaire joue bien, des fois, vous n'avez pas le bon ballon pour le faire. Mais quand vous pouvez le faire, il faut le faire. Le plus souvent possible et le plus vite possible. Et puis, la deuxième chose, c'était... Je trouvais qu'on était... Moi, je trouve que cette équipe, elle a du potentiel offensif. Je le voyais, je leur ai dit encore une fois avant le match, je dis montrez ce que vous montrez à l'entraînement, parce que moi je le vois, mais est-ce que les autres le voient? Non, la preuve c'est qu'on dit on marque pas de but, c'est insuffisant, et c'est vrai, c'est insuffisant, mais montrez, vous êtes ce que moi je vois toute la semaine, faites-le sur le terrain, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdit sur le domaine offensif. Sur le domaine défensif, c'est pas pareil, mais sur le domaine offensif, attaquer tout le monde peut, défendre tout le monde doit, c'est ma devise. Merci à vous.